Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 9h à 10h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. La Guinée au Zénith ou la nuit de la Guinée. Le concept ou la question reste toujours posée parce qu'on a envie de savoir exactement à qui appartient ce concept. Nous, tout ce qu'on a envie d'avoir, c'est la réalité, les vrais faits et voir la Guinée briller. On reçoit en direct de ce studio, par appel bien sûr, Monsieur Kerno Barry, qui n'est autre que, il faut le dire, le responsable de la structure Horizon Sound System. Bonjour Monsieur Barry. Et bonjour, Kadika. Comment vous allez? Désolé. Bien, merci vous. Bien, alhamdoulilah. Alors, vous êtes dans l'émission Déballage avec Kadeka, Traoré et Monsieur Camara. Donc, on va essayer de comprendre, bien sûr, tout ce qui se passe autour de cet événement. Parce que, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, tout ce qu'on a envie, c'est de voir la Guinée briller. Alors aujourd'hui, on entend la Guinée au Zénith par-ci, on entend la nuit de la Guinée par-là, mais vous êtes le responsable de la structure Horizon Sound System et vous avez annoncé depuis 2019, bien sûr, cet événement, la Guinée au Zénith, qui malheureusement n'a jamais vu jour jusqu'aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de facteurs. On vous écoute. Tout à fait. En tout cas, merci pour l'invitation et vraiment très heureux d'être sur votre antenne aujourd'hui. C'est un plaisir. Pour parler non seulement de la culture, et voilà, parce que quand on parle de la culture, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous rassemble. Et du coup, parlant de la structure Horizon Sound System, c'est une structure qui est née depuis 2018 en France. Mais avant ça, c'est une structure d'abord qui a été créée en Guinée en 2013. Et donc, surtout, nous œuvrons dans le... Oui, allô? D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Donc cette structure a fédéré autour d'elle des idéaux ayant pour vision la valorisation de la culture guinéenne sous toutes ses formes en Occident. Donc notre objectif, c'est comment redorer l'image de la Guinée à travers la culture à l'international. Donc en 2019, d'où maintenant l'initiative de mettre en place un concept la Guinée au Zénith, c'est-à-dire une initiative la Guinée au Zénith. C'est à la fois un concept, un projet, mais aussi une marque. C'est-à-dire un concept parce que signifiant la Guinée au sommet, mais autrement dit ramener la culture guinéenne au sommet de son art. Un projet qui vise à promouvoir, défendre et valoriser la culture guinéenne sur la scène internationale. D'accord. Mais aussi une marque pour faire le branding de la Guinée à l'international. Parce que parlant d'un projet comme la Guinée au Zénith, c'est aussi faire le branding de la Guinée. Car c'est à travers la culture qu'on peut vendre l'image d'un pays. Donc, d'où l'initiative de ce projet La Guinée au Zénith, maintenant qui coïncide aussi à la salle mythique dénommée Zénith de Paris. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire, parce que le projet est né au Zénith de Paris, la salle. Maintenant, il fallait faire une différence entre la salle et le projet, c'est-à-dire le concept du moins. Parce que le concept, c'est la Guinée au Zénith. Mais quand on parle du mot Zénith, le mot Zénith, c'est le sommet. Donc, la Guinée au sommet. C'est-à-dire ramener la culture guinéenne au sommet de son art. D'accord. Ça, c'est le concept. Maintenant, la salle, l'événement aussi coïncide dans une salle dénommée Zénith de Paris, la Villette. Voilà. Donc, parce qu'il y a une nuance aussi que les gens ne comprennent pas. Mais quand même, ce qui est sur l'idéal pour nous, l'événement a commencé dans la salle du Zénith de Paris. Donc, nous comptons aussi le réaliser dans la salle du Zénith de Paris. Mais quand même, il faut faire la part entre le concept la Guinée au Zénith et la salle Zénith de Paris, la Villette, parce que parfois ça crée un peu la confusion. D'accord. Mais Monsieur Barry, vous avez annoncé une première date, c'était en septembre 2020, je crois. Octobre 2021. Il y a eu deux dates. Tout à fait, justement. Donc du coup, l'événement a été initié en 2019 et la première démarche que nous avons effectuée, c'était d'abord de partir à l'ambassade de Guinée en France ici. D'accord. Étant donné que c'est un projet qui porte le nom de la Guinée. Et donc, pour nous, il était important d'associer les autorités du pays, d'accord? Surtout quand on est à l'étranger, notre représentation ici, c'est l'ambassade. Évidemment. Donc, la première démarche que nous avons effectuée, c'est d'aller d'abord vers l'ambassade
quand on a entamé les démarches au niveau du Zénith, et voilà, et on s'est dit non, et un projet comme la Guinée au Zénith, ça dépasse une personne, ça dépasse une structure. Donc du coup, il faut aller vers l'ambassade et savoir s'ils sont partants pour le projet, s'ils adhèrent au projet. Et quand on est parti à l'ambassade, Dieu merci, et voilà, le projet a été très bien accueilli. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier l'ex-ambassadeur, M. Amara Kamara, qui a vraiment porté toute son attention à l'époque sur ce projet et toute la direction. En tout cas, tous les travaux de l'ambassade de Guinée en France, ils ont tout de suite adhéré au projet. Et cela a été matérialisé par une note d'appui institutionnel. Une note d'appui institutionnel pour accompagner le projet. Et tout de suite, la première date a été annoncée, c'était le 20 et le 19 septembre 2020. C'est-à-dire, nous, on a été à l'ambassade, c'était en 2019, en septembre. Et nous avons validé la première date pour l'événement le 19 septembre 2020. Un an avant, parce que ici, pour avoir des salles comme le Zénith, c'est-à-dire surtout des salles et des jours comme le samedi, il faut se lever très tôt dans des grandes salles ici. D'accord. Donc Dieu merci, on a obtenu à l'époque, le 19 septembre, c'était un samedi. Et l'événement en décembre, on a annoncé ici en fanfare, on a organisé un lancement officiel où on a associé, voilà, l'ambassade était représentée, il y a eu des partenaires même qui sont déplacés de la Guinée pour venir ici. Il y a eu un engouement phare autour de l'événement par rapport au lancement officiel où nous avons présenté le projet. Et puis voilà, en février, on a entamé les démarches par rapport à, voilà, à la recherche des sponsors et en même temps au niveau du ministère de la Culture aussi, en Guinée. Mais entre-temps, en mars, comme vous le savez, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a donc tout de suite affecté tous les événements culturels. Et donc voilà, on est resté dans ça jusqu'en août. Après ça, on a décalé l'événement. D'accord. Donc l'événement a été reporté pour une deuxième fois. Le 3 octobre. C'était le 3 octobre 2021. D'accord. Voilà. Et là aussi, on a essayé encore voilà, de mener les démarches appropriées au niveau de certains sponsors et puis au niveau de l'État aussi. Bon, au niveau du ministère, on avait eu des accords de principe et tout, mais cela n'a jamais été matérialisé par une note écrite. D'accord. Donc là aussi, parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés, ce qu'il faut signaler, on a vraiment rencontré beaucoup de difficultés depuis l'INE, c'est-à-dire qu'on a lancé ce projet. Et voilà, il y a eu même des concepts similaires en Guinée par rapport à la nuit de la Guinée. Il y a ça même, donc ça date même pas d'aujourd'hui la confusion. D'accord. Parce que quand nous avons annoncé ici, et tout de suite on a même entendu parler aussi de la nuit de la Guinée en Guinée. Donc ça aussi, voilà, et même au niveau des sponsors et tout, ça a un peu créé en fait, là, des petits soucis dans nos démarches et tout, mais quand même nous on tenait à notre projet et parce qu'on le dit, c'est pas quelque chose, en fait on se bat pas pour nous, mais on se bat pour notre pays quoi. Et quand on a des visions, voilà, même si on rencontre des difficultés, il faut aller jusqu'au bout de ces ambitions en fait. D'accord. Oui, Traoré. Alors Monsieur Barry, bonjour. Monsieur Barry, bonjour. Monsieur Barry, vous êtes là, bonjour. Monsieur. Alors, on a entendu l'état des lieux que vous venez de faire, cette description que vous avez faite. Mais ce qu'on a envie de savoir, vous initiez un projet et par la suite, vous entendez qu'il y a une autre entité qui amène le même projet, notamment avec un autre nom un peu similaire, la nuit de la Guinée au Zénith. D'abord, tout de suite, qu'est-ce que ça vous a fait et quelles ont été vos réactions? Bon, moi je pense déjà les réactions sont voilà et ça n'a bon. D'accord. Ouais. Allez-y. Parce qu'on s'était dit pour nous quand on a initié ce projet, pour la petite histoire, puisqu'on voulait associer tout le monde autour du projet, d'accord. On a adressé des courriers même à la majeure partie de certains promoteurs culturels à l'époque qu'on connaissait. D'accord. Et je pense même le PDG de Happy Media ne peut pas dire le contraire, Bala Moussa. D'accord. Donc on a adressé non seulement à des directeurs des maisons de production, mais aussi à des managers. C'est-à-dire une note d'information et de sollicitation. C'était de voir comment fédérer tout le monde autour du projet au fait.
Parce qu'on se dit, c'est un projet qui porte le nom de la Guinée et puis c'est un projet de grande envergure. Donc il faut fédérer tout le monde autour pour faire de ce projet une fête nationale à dimension nationale et internationale. Mais entre-temps, on a rencontré des difficultés par rapport à ça aussi. Parce que tout de suite, les gens se disaient dans la tête, ah ouais, chacun veut qu'il soit le premier à réaliser ce genre de projet. Est-ce que vous voulez nous dire que dans le courrier, vous avez adressé une lettre également à Créa Concept, une lettre d'information, d'invitation? Non, à l'époque, on ne connaissait pas Créa Concept. D'accord. On ne connaissait pas Créa Concept à l'époque. Voilà, c'est quand on a annoncé l'événement, quand même, moi, à travers un élément de Créa Concert, un des amis qui me connaissait à l'époque, qui m'a appelé pour me parler comme quoi ils étaient aussi, voilà, ils voulaient faire la même chose et tout. D'accord. Donc on a essayé de se rencontrer pour voir si on pouvait se fédérer les trucs ensemble et tout, mais on a regardé, il se trouvait qu'ils étaient un peu en avance par rapport à leur projet. Nous aussi, on était déjà engagés par rapport à... Donc, ils avaient initié le même projet. On était déjà en avance. Donc, ceci dit, on était ouvert, mais voilà. Maintenant, en 2020, et bon, quand il y a eu le Covid, et tout de suite, ils ont laissé le projet. Ils ont dit non, et voilà, et en ce qui compte, nous, on va laisser le projet depuis non, et ils sont déjà en avance sur le projet. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Donc, pour nous, maintenant, le projet, c'est Horizon qui pilote. Mais cela n'empêche, nous, on était toujours ouverts à associer tout le monde autour du projet. C'est-à-dire, on était ouverts. On était ouverts et puis voilà. Donc, c'est à notre grande surprise juste qu'on a vu que l'événement a été annoncé et tout. Sinon, on n'a jamais dit non. C'est-à-dire, dire qu'on vient vers vous, on dit on veut qu'on s'associe pour faire telle date. On n'a jamais dit à quelqu'un non. D'accord. Et on n'a pas eu l'offre aussi par rapport à cette date. Voilà. Camara. Sinon, nous, on était vraiment ouverts pour vraiment travailler avec tout le monde autour de ce projet, mais il se trouve que le milieu est un peu compliqué au fait parce que chacun veut être premier dans tout et ça fait que voilà, chacun veut montrer celui qui est plus fort que l'autre. Vous voyez un peu dans le vidéo du Tobus guinéen, donc ça fait que ça a beaucoup affecté les démarches même au niveau du projet. En fait. Camara. Alors, merci encore une fois, Monsieur Barry. Tout de suite, nous avions pris le temps de vous écouter avec une très grande attention quand vous avez même parlé de la première idée qui est venue en 2013. Je crois que c'est ça, non? Ils ont mis une base ici. Ouais. Vous êtes là? Oui, tout à fait. Par exemple, Sound System a été créé en 2013. Justement. Donc, vous avez pris du temps de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Il y a eu beaucoup de, je ne sais pas si je veux dire de lenteur. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tout de suite, vous n'avez pas engagé le processus de réalisation de projet? Non, quand je dis en 2013, c'était la création de la structure en Guinée, au fait. Je parle de la création de la structure. Justement, en fait, je veux dire de la création jusqu'en 2019. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi il y a eu? Parce que pour moi, dès lors que le projet il est créé... C'est pas le projet qui a été créé, mais la structure. À l'époque, je n'étais pas en Guinée. À l'époque, je vivais en Guinée. En 2013, je vivais en Guinée. D'accord. Alors, vous êtes parti... D'accord, vous êtes parti... En 2015, je suis venu en France. Et c'est en 2000... Il y a un décalage avec... 2018 qu'on a créé la structure en France. Voilà, d'accord. Parce que voilà, avant de s'engager dans des salles comme le Zénith de Paris, il faut avoir tous les documents légaux qu'il faut par rapport à l'organisation des spectacles. Donc ça a été fait en 2018. D'après 2018, maintenant 2019, quand on a vu le statu quo du milieu culturel en Europe ici, on s'est dit il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, pour nous, il était important de faire maintenant des grandes choses pour le pays. Surtout... Et ça, à travers l'organisation des événements dans des grandes salles de spectacle. D'accord. Donc, en 2017, maintenant, tout de suite, on a eu l'idée d'organiser un événement comme la Guinée. Merci. Alors, de l'autre côté, nous avions entendu, comme vous-même, vous avez signalé tout de suite, la nuit de la Guinée et votre structure, la Guinée au Zénith. Aujourd'hui, on apprend que nos autorités, particulièrement Malik Kébé ou d'autres, je ne sais pas trop, sont entrés en contact avec les deux structures, mais jusque-là, qu'il n'y a pas eu d'attente entre vous deux. Est-ce que cela, vous confirmez cela?
bon, de toute façon, on a dit on est en pourparlers, d'accord. On est en train de voir ce qui peut être faisable, mais ce qui est sûr, nous déjà, en ce qui concerne nos démarches auprès de l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand il y a eu le report pour la deuxième fois, c'est-à-dire le 3 octobre, parce qu'on a été affecté par le coup d'État, d'accord, c'est-à-dire le changement de régime, puisque nos partenaires, c'était d'abord l'État, d'accord, et quand il y a eu le coup d'État, tout de suite le projet a été affecté, et tous les partenaires qui étaient dans le projet ont été affectés. Donc ça fait que l'événement encore a été reporté, annulé maintenant, reporté à une date ultérieure. On s'est dit quoi, on a fait une réunion, d'accord, pour dire, écoutez, c'est pas parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une date au Zénith. Parce qu'il fallait réunir toutes les conditions maintenant avant d'annoncer une nouvelle date. Et ceci dit, nous, on tenait à ce qu'on ait un appui institutionnel auprès du ministère du tutelle. C'est-à-dire, parce que cet événement, en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de Kernon ou bien de Horizon. À partir du moment où ça porte le nom de la Guinée, là, ça nous dépasse. Et notre vision pour ce projet, c'est de mettre à la disposition de la Guinée un festival des arts et de la musique qui ne s'est jamais réalisé à l'extérieur, au fait, quoi. Donc, c'est pourquoi l'organisation de cet événement, ça doit impliquer tout le monde, et vous, et moi, et tout le monde, au fait, quoi. Parce que c'est la Guinée. Quand on brille, là, c'est la Guinée. C'est pas Kernon. Alors, à un moment donné de votre communication, vous avez dit, j'ai bien noté, vous dites on tenait au projet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pensez déjà que vous ne pourriez pas réaliser ou quoi concrètement? Vous dites on tenait au projet. Non, quand je dis on tient au projet... On tenait au projet. Et comment? Oui, parce que notre vision pour ce projet, elle est vraiment vaste au fait, quoi. D'accord? C'est-à-dire la Guinée au Zénith, c'est juste un tremplin pour nous. L'objectif, c'est comment faire réunir la Guinée à l'international. Ça, c'est à travers la culture. Et le projet La Guinée au Zénith, c'est l'un des plus grands projets, en tout cas annoncé à l'extérieur depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, du coup, pour nous, il était important de mettre toutes les stratégies qu'il faut, en tout cas réunir toutes les conditions qu'il faut avant de réaliser cet événement. Et donc, nous, on était dans ce sens. D'accord. Monsieur Barry. Nous avons mené des démarches appropriées. Oui. Est-ce que Horizon Sound System a déjà des activités réalisées du côté de la France? Des événements, par exemple? Des affiches, un truc bien comme sûr, ça. D'accord. Bien sûr. On peut... fait des activités ici. Oui. En partenariat, on fait pas mal d'activités. Et d'ailleurs, moi, je participe à tous les événements culturels ici. On apporte nos soutiens à tous les événements culturels ici, que ce soit sur le plan d'expertise, d'accompagnement. Beaucoup, on peut vous témoigner ça, vous pouvez faire des témoignages par rapport à ça. Peut-être que je suis mal placé pour nous parler, mais nous avons déjà mené pas mal d'activités ici. Et d'ailleurs, là même, on est sur les préparatifs d'un événement qui arrive bientôt, là, dans 2 mois. Là. Alors, un grand événement aussi. Parlons toujours de la Guinée au Zénith ou de la nuit de la Guinée. Il faut rappeler que Créa Concept France a annoncé la date du 1er octobre 2023. Est-ce que cela va freiner ou cela va impacter votre événement? Bon, moi, je pense pas du tout, dans la mesure où nous, on continue notre processus, d'accord? Et je profite même de l'occasion pour remercier aujourd'hui le ministère de la Culture à travers son excellence, le ministre Alpha Souma, qui aujourd'hui, à travers son cabinet, ils ont accordé leur appui institutionnel sur le projet La Guinée au Zénith. Et cela a été matérialisé par une note d'appui institutionnel. Donc c'est pour vous dire combien de fois nous on continue notre processus parce que après que le projet a été impacté pour la deuxième fois, il fallait changer de stratégie et on est encore en démarche auprès de certains de nos partenaires pour réunir encore le maximum de conditions qu'il faut avant d'annoncer une nouvelle date. Alors, vous dites que, comme suite à la question de KDK, vous dites que ça n'aura pas d'impact sur votre évolution. Alors, qu'est-ce que vous en dites pendant que nous pensons que vous avez les mêmes contenus, vous avez le même local. Alors, vous ne pensez pas qu'il y aura impérativement un problème? Non, ce qui est sûr déjà, ça a un impact. Parce que tous ces deux projets-là partent de la Guinée. Est-ce que vous pourrez donc le réaliser après eux? Nous continuons notre démarche, notre processus. Ok.
Est-ce qu'après eux, vous pourrez réaliser cela avec le même concept? Vous allez réunir qui finalement? Après que Créa Concert finisse de réunir les Guinéens, vous allez réunir qui peut-être? Mais c'est comme pour dire, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, Youssou N'Dour fait Bercy, non? Quand Youssou N'Dour fait Bercy, il y a Viviane N'Dour aussi qui fait Bercy. C'est pas Bercy, on parle pas du lieu, on parle du concept et du contenu, c'est pas du lieu en fait. Après le concept c'est pour unir les Guinéens, c'est pour donner de la valeur un peu à la musique, à notre culture dans ce sens. Et après qu'ils aient fini de faire cela, est-ce que vous aurez le même contenu à vendre? Qui va vous croire finalement? Non, mais bien sûr, on peut nous croire, pourquoi pas? Parce que, comme je vous ai dit, c'est une question. Déjà, mais est-ce que c'est le même contenu? Est-ce que c'est la même. C'est quoi votre contenu? Dites-nous. Pas seulement d'annoncer. Attendez, c'est pas le mot concept seulement qui est important. Hein? Mais qu'est-ce que vous comptez offrir à travers ce que vous voulez présenter ce jour-là? Il y a ça aussi. D'accord. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut offrir à la Guinée quand même ce jour. Vous ne savez pas ça. Qu'est-ce que vous voulez donc? Et c'est quoi le contenu de Horizon Sound? Monsieur Barry, vous êtes là? Tout ce que je sais, nous voulons mettre en avant l'authenticité de la culture guinéenne en avant. Bah eux aussi. Alors, si je comprends bien, vous avez dit que... Je ne connais pas leur programmation. Moi, exact. Moi, je connais notre programmation, d'accord? Et moi, je ne vais pas dévoiler ça ici. Je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons offrir à la Guinée, là. Je sais que c'est vraiment quelque chose de bien et d'envergure. Effectivement. Oui, monsieur Barry, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une concurrence. Nous, on a dit votre stratégie, surtout que vous êtes parvenu déjà à mobiliser, si vous voulez, beaucoup de personnes. Ouais. Il y a eu des préalables, les gens sont venus de la Guinée, ils sont venus, ils vous ont accompagné. Ouais. Il y a eu des défilés de ci et là. Moi, je pense que là, vraiment, c'est salutaire. Et surtout, j'ai bien aimé lorsque vous avez dit que cette fois-ci, vous allez venir avec de nouvelles stratégies. Et de ce croix, je pense que vous avez aussi, en tout cas, des innovations que vous allez apporter. Pardon? Je pense qu'il y aura aussi des innovations, même si c'est vrai que vous n'allez pas dire, parce que c'est vrai, il y a de la concurrence qui se pose, mais on peut s'entendre quand même qu'il y a des innovations. Tout à fait, parce que si vous avez par exemple face à vous un projet similaire par rapport à un événement, vous avez envie de vous surpasser. Moi je pense, voilà, il faut essayer de voir, c'est-à-dire de se réinventer. C'est important. Et donc c'est pourquoi je dis on peut bien se réinventer. Ouais. Voilà. Alors, monsieur Barry, nous n'allons pas. Notre projet, ça c'est important. D'accord. Monsieur Kerno Barry. Oui. Alors, nous n'allons pas nous quitter parce que nous avons une rubrique dans cette émission qui vous concerne. Voilà, donc la rubrique, c'est quoi de neuf sur le net. On va un peu parcourir tout ce que les internautes se disent. Et vous allez rester à l'écoute parce qu'on n'a pas encore fini avec vous. Après cette rubrique, il y aura une autre rubrique. Dites-nous tout. Ça, ce sera bien sûr des questions avec des réponses brèves qu'on attend de vous. Donc, on va partir tout de suite avec la rubrique quoi de neuf sur le net. Ne quittez pas. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Alors, c'est reparti avec la rubrique Quoi de neuf sur le net. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le net? Traoré, c'est à toi de nous dire. Bien sûr, les avis sont certainement partagés entre la Guinée au Zénith et la nuit de la Guinée. C'est parti. Un devoir de faire le tour des réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit sur nos invités et la réaction, bien entendu, des internautes. Alors, pour le premier coup, on va avoir Abdoulaye Ba qui nous dit quel est le niveau d'avancement du projet. On enchaîne également avec Salim Abba qui dit mon cousin chéri Kerno Barry est une référence plutôt, qu'Allah réalise cet événement dans les meilleures conditions. Après, on a la réaction de Mama Konaté qui dit bravo mon champion, je vous love mes amours. On aura finalement ensuite la réaction de Mouna Doumbouya Mati qui dit bonne chance à vous
une nation dans une salle, vous êtes les meilleurs. On a aussi Tigui Touré qui dit, on ne sait pas comment vous faites votre événement, mais s'ils vous contactent les jeunes pour le succès de l'événement, on voit que les vieux devant, comme artistes, on veut assister, mais la nouvelle génération, Prince Koïta, Baba Jamal, Tonton Khalil officiel et plein d'autres qui sont à Paris et leur public, merci de revoir tout ça au Zénith pour la Guinée. Ensuite, on a la réaction de Abou Daoudé qui dit Wallah Aidé, seul Ansi peut remplir les concerts ici. Ensuite, nous avons également une autre réaction, pleinement le même contenu. Mike Scofield qui nous dit oui les amis, vous avez raison, du bon concert quand même, c'est Ansi Crazy et ses danseurs. On aura ensuite la réaction de Salif Silla qui nous dit la Guinée au Zénith, plus qu'un événement, le 3 octobre 2021 à Paris, dans la salle mythique Zénith de Paris. On parie que c'est une affaire de la nation rouge, jaune, vert signée Horizon Sound System. Sauf ça, que là, c'est pas, justement. sauf que là, c'est pas Horizon Sound. Justement. Et après, nous avons Muriel Kouyaté qui dit de tout cœur avec vous, vivement la prochaine date. On termine tout cela en beauté avec la publication mère, bien sûr, la Guinée au Zénith qui dit info important. La Guinée au Zénith, les billets sont valables après le report ou remboursés selon la politique de vente. Ça, c'est depuis le 29 septembre 2021. 2021. Donc, c'est un peu ça qui fait le tour des réseaux sociaux, comme pour dire que les gens y placent en tout cas leur point de vue. Et ils placent leur confiance à Horizon Sound System pour l'organisation de cet événement. Sauf que maintenant, même dans la tête des Guinéens, il y a une confusion. On ne sait pas si c'est le même concept, parce qu'il y a l'autre qui dit vivement le 1er octobre 2023. Malheureusement, 1er octobre 2023, c'est plutôt Créa Concept France. Donc, on n'arrive pas à faire la différence. Exactement, on n'arrive pas à faire la différence entre les deux concepts, donc ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Carnobari? Oui, alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est une confusion, en fait. C'est une confusion. Ça, il n'y a rien à dire, au fait. Parce que quand ça a été annoncé, moi, j'ai reçu, c'est-à-dire, pas mal d'appels ici par rapport à ça, au fait. D'accord. Pour nous dire, ah, mais attends, vous avez changé de nom, c'est vous ou bien c'est pas vous. Donc, ça a créé vraiment une confusion totale, même au niveau des femmes. Parce que tout le monde sait que depuis 2019, Horizon Sound System est en train de se battre. On a fait même des conférences de presse en Guinée. On a fait pas mal, on a participé à pas mal d'événements ici. On a accompagné pas mal de projets ici. Tout ça, c'était pour fédérer tout le monde autour du projet. Donc, tout de suite, quand on a entendu parler de ce projet, ça fait que même les fans, c'est-à-dire le public, tout le monde était dans la confusion. Donc, c'est pour vous dire combien de fois, et voilà. De toute façon, ça a toujours quand même des préjudices, hein. Ça, il faut le dire. Mais, alors, si eux, ils organisent le 1er octobre 2023, est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre public qu'ils sont en train d'amener chez eux? Finalement. Ouais, mais pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est Horizon qui a communiqué sur le Zénith depuis 2019 jusqu'à nos jours. Alors, donc, une question que vous n'avez... Nous, on est tout de suite affectés quand même. Hein, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave. Moi, tout ce que je sais, si ça fait partie de notre destinée, on va le réaliser. Si ça ne fait pas partie aussi de notre destinée, on peut ne pas le réaliser. Mais ce qui est sûr, nous, on est là pour faire rayonner la Guinée culturellement parlant et faire en sorte que cette Guinée soit respectée sur la scène internationale. C'est tout. Alors, Monsieur Barry, deux questions. La première, c'est... Vas-y, allez-y. D'accord. Monsieur Barry, deux questions. La première était de Ousmane. Je trouve que ce n'est pas clairement répondu. Est-ce que vous avez directement communiqué avec Monsieur Malik Kébé? Ça, c'est la première question. Non, moi j'ai juste une fois communiqué avec Malik. Vous avez communiqué quand même. Quand le projet a été à l'époque. Et depuis ça, voilà, moi, on n'a jamais communiqué. Alors la deuxième question. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec Créa Concert? C'est concert. Concert. D'accord. Créa Concert, on a même fait des rencontres ici et tout. Donc, pour voir comment éventuellement peut-être on peut se mettre ensemble et tout. Donc, les discussions sont en cours au fait. Au fait, rien n'est exclu au fait. Mais pour le moment, aucune décision n'a été prise. J'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de vous. Vous leur attendez finalement et que votre voix ne passe plus.
Pardon? Je dis, j'ai l'impression que Créa Concert vous domine. Ils sont au-dessus de vous. Clairement, c'est visible que votre voix ne passe plus. Vous chouchoutez là. Non, comment? J'ai pas compris. Je dis clairement, à travers ce que vous dites que vous avez initié des rencontres, vous attendez, vous êtes en pourparlers. Je dis, ça se voit que Créa Concert pour la nuit de la Guinée au Zénith, ils sont au-dessus de vous parce que vous leur chouchoutez et leur voix passe finalement. On n'est pas parti. Attends, si je dis on a initié des rencontres, nous on n'est pas parti vers Créa Concert, attention. C'est des gens qui nous ont contactés, moi qui m'ont contacté pour voir comment nous mettre ensemble. Voilà, ça c'est important, il faut le signaler. On n'est pas parti vers Créa parce qu'ils ont annoncé leur date, hein. Attention. Merci pour cet éclaircissement. Nous, on a été contactés par des personnes extérieures pour nous mettre ensemble. Qui ont envie que les choses marchent, quoi. L'initiative n'est pas venue de nous. Justement, c'est important. Voilà. Alors, dites-nous maintenant par rapport à... Qui nous connaissent, qui connaissent aussi Créa. Voilà, ils nous ont appelés pour voir comment nous mettre ensemble. Mais on n'a pas démarché. Hein. Nous, et je pense que c'est la meilleure solution, hein. Vous mettre ensemble. Voilà, c'est comme vous là, tout de suite, la KDK décide, voilà, Kerno attend, je vais vous essayer de parler entre vous aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais on n'est pas parti démarcher, hein. Donc ça veut pas dire que nous, on est en position de faiblesse. D'accord. Le plus important, c'est quoi? On est dans un projet depuis 2019. On a confiance à notre... Allô? Vous êtes là? Oui, je suis là. La Guinée au Zénith ou la nuit de la Guinée? Voilà, c'est la question qui reste toujours posée. On espère que les internautes ont eu plus d'éclaircissements là-dessus. C'est deux structures différentes, mais qui ont envie de faire plaisir au même public, c'est-à-dire à la Guinée, qui ont envie de rehausser le rouge, jaune, vert au-delà de nos frontières. On va partir avec la dernière rubrique. Alors, Monsieur Barry, la dernière rubrique, ça s'appelle « Dites-nous tout ». On va juste vous poser des questions et vous avez quelques secondes pour nous donner les réponses claires et limpides, quoi, d'accord? C'est parti avec la rubrique. Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Rubrique de l'émission Déballage. Nous sommes jeudi, c'est le dernier numéro de la semaine et nous avons bien sûr au bout de fil Monsieur Kerno Barry, c'est le coordinateur de l'événement La Guinée au Zénith et a rappelé également que c'est le responsable de la structure Horizon Sound System. Monsieur Barry, dites-nous tout, les billets déjà achetés seront-ils remboursés si vous décidez encore une fois d'organiser? Oui, bien sûr. Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a possibilité de collaborer avec Créa Concert France? Rien n'est exclu. Dites-nous tout. Est-ce que vous avez prévu une prochaine date pour la Guinée au Zénith? Oui. On peut la connaître? Non, ça c'est... Pour le moment, on n'a rien de... Mais vous nous avez dit que dans quelques jours, vous allez commencer les activités. Non, on a déjà un autre événement qui arrive là. D'accord. Dans ces jours-ci là, donc de toute façon on viendra encore dans votre émission pour parler de cet événement parce qu'il s'agit aussi de faire rayonner la Guinée. Traoré, dites-nous tout. Alors dites-nous tout. Combien vous avez payé pour réserver la salle du Zénith? Bon, ça, vous savez, ça c'est des trucs, c'est des trucs professionnels au fait. Mais normalement, c'est officiel. Il se prépare, il veut aussi organiser au Zénith, il veut avoir une idée. Non, vous savez, le Zénith, quand je rentre dans les conditions générales du Zénith, là, c'est compliqué. Ici, c'est sans langue de bois quand même. C'est sans langue de bois, juste le prix de la location. Non, bon, au fait c'est vaste. Au fait c'est un peu compliqué le Zénith. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la date là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont aussi derrière par rapport à la salle au fait. Donc c'est pour vous dire le coût elle est énorme. Une idée du prix? 10 000 euros. Dites-nous tout. Non, prochainement. Camara. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, vous êtes, si vous voulez, le précurseur. Vous avez mené pas mal d'activités et même actuellement, vous continuez toujours à renforcer la communication autour de votre événement. Dites-nous tout, sans langue de bois, que vous êtes la meilleure structure qui est apte à organiser cet événement au Zénith. Non,
Non, bon, moi je ne peux pas dire qu'on est la meilleure structure théâtre à organiser cet événement. Mais non. Ça, c'est... il n'y a pas un maire qui suit. Dépend. Ce qui est sûr, on a confiance à ce qu'on veut offrir à la Guinée par rapport à ce projet. Notre vision par rapport à ce projet, on a confiance, c'est tout. Mais dire qu'on est la meilleure structure à... Non, ça, je peux dire, c'est trop dit, quoi. Mais ce qui est sûr, on a confiance à notre projet, on a confiance à notre vision et on sait ce qu'on veut vraiment offrir à la Guinée à travers ce projet. Voilà. Dites-nous tout, Monsieur Barry, l'impact de Créa Concert France sur la Guinée au Zénith. Non, ça, comme je vous l'ai dit, déjà, le public même est dans la confusion. D'accord? Ça, c'est déjà un impact tout de suite sur le projet. Et même au niveau des démarches aussi, ça peut impacter au niveau des partenaires et tout. C'est-à-dire, ça peut créer la confusion un peu partout. Hein. Ça, au fait, c'est une confusion, en fait. C'est une confusion tout court. Dites-nous tout sur l'accompagnement de notre ministère de tutelle. Oui, aujourd'hui, ce qui est sûr, on a la note officielle par rapport à l'accompagnement institutionnel. Mais comme c'est pas tout, on est en train de suivre le processus pour la suite. Alors dites-nous tout. Est-ce que vous êtes inexpérimenté? Par conséquent, vous ne pouvez pas être à la hauteur de cet événement, comme le dit Créa Concert? Ah non. Comme on l'aurait compris dans certaines publications, je voulais dire. Déjà, si on a été la première structure à se prononcer dans une salle de renommée internationale en France. Donc rien que ça déjà, vous pouvez tirer la conclusion. Avant ça, il y a eu pas, depuis la nuit du Mali, quand il y a eu la première édition de la nuit du Mali en France ici, il y a eu pas mal de réunions ici de la majeure partie des grands promoteurs culturels, que ce soit en Guinée et en France. Et c'est vous qui étiez l'initiateur? Au Zénith. Et en 2000, à la deuxième édition aussi, la même chose, il y a eu des réunions ici et tout, comment organiser. Donc nous avons été la première structure à se prononcer dans une salle mythique en France. Donc il y a de quoi. Voilà. Dites-nous tout, on nous dit que vous n'avez jamais organisé, donc vous n'avez pas d'expérience. C'est vrai? Alors qu'on a organisé. Quoi? Dites-nous tout. Vous êtes quand même à votre première édition, vous avez organisé quoi là-bas? Mais tout le temps, on ne fait qu'organiser. Quoi ici. Concrètement, quel événement de taille? Télène Diawara, c'est nous qui l'avons produit ici. D'accord. Pour sa première tournée en France, à Paris. Dites-nous tout, comment se fait le choix des artistes qui doivent prester? Pardon? Comment vous sélectionnez les artistes qui doivent prester? Ah non, par rapport à l'événement. Par rapport à l'événement au Zénith, ouais. Parce qu'il y avait plus de 30. Nous mettons en avant l'authenticité de la culture guinéenne. D'accord. Nous allons mettre en avant aussi la quintessence de la culture guinéenne, c'est-à-dire de la musique guinéenne. Ça, c'est important. D'accord. Dites-nous tout, camarade. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, c'est vrai, je vous ai posé la question de savoir que vous êtes la structure mieux placée pour organiser. Bon, je ne veux pas dire que vous avez fui à la question, mais cette fois-ci, dites-nous tout sans langue de bois. Vous avez peur de Créa Concert? Non, même pas du tout. D'accord. D'accord, super. Monsieur Kerno, Barry. Renseignez-vous un peu sur les deux structures aussi, hein. D'accord. Voilà. Monsieur Kerno Barry, on vous dit merci. Horizon, c'est un système par rapport à tout ce qu'on fait ici. D'accord. Au niveau des promoteurs. Vous pouvez vous renseigner. Je suis mal placé pour parler de vous-même. Voilà. D'accord, on a compris. Merci de vous être prêté à nos jeux de questions. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Déballage, c'est aussi ça. On essaie d'éclairer la lanterne à tous ceux qui sont en train de nous écouter, tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant même. Merci à vous. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est très bonne chance. On espère que vous allez réussir votre pari. Tout ce qu'on peut vous faire comme souhait, c'est un accompagnement. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est très très bonne chance à vous. On espère que les promesses seront tenues et que enfin la Guinée au Zénith verra le jour. Merci à vous, Monsieur Barry.
Merci beaucoup, merci à vous également et très heureux de participer à cette émission. Et ensemble, on va continuer la joie. C'est ça, la joie commence ici. Merci beaucoup. Et c'est vraiment une fierté de voir aujourd'hui que la jeunesse s'implique dans l'entrepreneuriat, dans le monde du média guinéen. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de voir des jeunes aujourd'hui autour des panels, des plateaux, vraiment. Et voilà. C'est important de le signaler, quoi. En tout cas, bravo à vous et bon merci beaucoup. Merci et merci. Continuez ce que vous êtes en train de faire de l'autre côté pour la Guinée. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous étions bien sûr avec Monsieur Kerno Barry, vous l'avez constaté, hein, c'est le responsable de Horizon Sound System. On a entendu un peu ce qu'il est en train de dire, bien qu'il y a un peu de peur, mais bon, l'espoir est là, il espère parce qu'il a eu des promesses, il a eu des accompagnements institutionnels, donc il attend de matérialiser tout ça et bon, pourquoi pas, peut-être que vous serez invité pour le Zénith, justement, c'est ce qu'on veut, et puis lui-même il a dit, en fait la jeunesse, on commence à comprendre qu'il y a une jeunesse engagée, une jeunesse solidaire, et c'est ce que nous voulons, nous, comme il l'a dit, c'est quelqu'un, j'ai bien apprécié tous les commentaires qui accompagnent bien sûr sa communication, mais ce qui est important, c'est de réunir. Il met des barrières, il essaie de cadrer sa communication. Justement, c'est de réunir parce qu'il a cette volonté. Et moi, je pense même Créa Concert a aussi une bonne ambition, mais le mieux, comme tu l'as dit tout de suite à l'intro, c'est de se donner les mains, de faire une équipe, d'être solidaire pour que l'objectif recherché, qui est de transcender en tout cas la culture guinéenne, tout en accentuant sur la musique, moi je pense que les deux pourront faire vraiment de bon boulot. Traoré? Alors à écouter ce monsieur-là, on sent qu'il a du cran, on sent qu'il est professionnel, on sent qu'il a les compétences de tenir tête à cet événement. En tout cas, sa communication est bien mesurée. Ça voudrait dire qu'en gestion de ressources humaines, il pourrait bien être impeccable. En tout cas, c'est bon courage à lui, bon courage, parce que c'est pas facile de mettre sur pied un bébé et de voir que ce bébé, après, on a pris le contrôle sur ce bébé-là. C'est compliqué. Tout ce qu'on dira après, c'est de dire à l'État aussi de s'impliquer. Aujourd'hui, quand on parle d'État, ce n'est pas seulement sur le plan national, c'est aussi sur le plan international, d'où les rapports mutuels, d'où les relations internationales. Donc je dirais à ce département-là de s'atteler, de sortir en tout cas des bureaux et d'aller rechercher, trouver des solutions pour ces jeunes, parce que c'est aussi ça, ce sont des jeunes qui décident aujourd'hui de tenir tête aux autres pays, de pouvoir dire oui, la Guinée à l'échelle internationale, on peut aussi réaliser, on peut faire comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France, l'Hollande et tout, mais c'est aussi ça. Il y a toujours des embûches, il y a anguille sous roche, il y a des mains noires pour être sur l'élan. C'est comme ça les projets, mais finalement, bonne chance à eux. Merci à vous d'être restés tout au long de la semaine, il faut le dire. Donc, déballage pour cette semaine fini aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, ça sera lundi, si tout va bien, avec les mêmes chroniqueurs. Et vous aurez Kaba ici avec vous. C'est du lundi au mardi. Et moi, je serai là le mercredi de la semaine prochaine. Prenez soin de vous et partagez la joie autour de vous, parce que la joie commence ici. Donc, on vous la transmettez cette joie autour de vous, c'est important. Prenez soin de vous, bonne suite de programme en compagnie de Happy Media et au revoir.